Bonjour à tous, je vous laisse arriver tranquillement. Le workshop commence. Bonjour tout le monde, je vous laisse mettre votre caméra si vous pouvez. Enchantée, bonjour. Je vous laisse arriver pour ce workshop Live Your Patient. Alors Claire, si tu peux mettre ta caméra, c'est super. Alison, coucou. Martin se connecte. Je vous laisse vous connecter tranquillement. On va voir qui va être en live pour ce share workshop que je vous propose, Live Your Patient. On va discuter un petit peu et on va se motiver pour aller toucher à ce qui nous anime. Ça va, Alison? En forme? Oui? Ouais, en forme. Alison qui fait partie du programme. Alors, Martha a du mal à se connecter. Sabrina aussi. Claire, je ne sais pas si tu nous entends. Je te laisse allumer ta caméra si tu le peux. Sinon, nous dire peut-être en commentaire un petit coucou, nous dire si tu m'entends bien, si tout va bien. On va voir combien de monde va être un petit peu en live. Ah, Martin, ça y est connecté. On va voir si vous pouvez mettre votre caméra. C'est toujours plus sympa, surtout pour un workshop. On va voir un petit peu tout ça. Puis pour commencer, je vais vous demander de mettre en commentaire un petit peu ce qui vous amène, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce workshop, qu'est-ce qui vous a allumé déjà en lisant un petit peu cette proposition. Coucou Charlène, super, vous mettiez votre caméra, c'est toujours plus sympa. Martin, je ne sais pas si c'est possible. Sabrina, tu te connectes, je ne sais pas si tu nous entends. Et Claire, je ne sais pas si tu es là. Hop, hop, hop. Charlène qui va partir au workshop j'allais dire dans la forêt, mais non. C'est au lac, c'est où? Bonjour Claire. Tu peux peut-être pas marquer en commentaire, Charlène. Tu es où? Dis-nous. Alors, il y a Pascal. Je vais laisser encore 5 minutes pour que tout le monde arrive, pour qu'on commence le workshop. Il y aura une petite partie atelier où on va aller voir un petit peu des choses en vous pour voir ce qui vous allume, voir un petit peu ce qui va pouvoir être réveillé ou allumé, expansé. Alors, Claire, bonjour, je suis au Maroc, très mauvaise connexion ici, mais je vous entends. Eh ben, c'est génial, Claire. J'adore quand vous êtes de partout dans le monde. C'est trop génial. La dernière fois, on en avait aux États-Unis, ça dépend. J'ai des petits messages aussi la nuit, quand vous regardez les replays à l'autre bout du monde, donc c'est trop bien. Donc, Charlène, t'enlèves ta caméra aussi. Sabrina, tu te connectes, je ne sais pas si tu vas y arriver. Pascal, si tu peux mettre ta caméra, c'est super. Bienvenue. Je vais laisser encore quelques minutes que vous puissiez arriver. Je crois 2-3 petites manips techniques au départ. Donc, je vous invite à noter en commentaire ce qui vous a attiré dans ce workshop, dans cette invitation que je vous ai lancée en toute spontanéité. Ça a été vraiment spontané, ça sera vraiment dans cette énergie-là, cette année 2022, je vous le dis, parce que c'est l'énergie que j'ai, puis qui va très très bien avec mon énergie très spontanée déjà de base, en tant que Verseau et de Bélier. Alors Martin, tu essaies de te reconnecter. Je te refais rentrer. Hop, on va voir si tu arrives à te connecter cette fois. Puis après, on va attaquer. Donc, mettez-moi en commentaire, à défaut d'avoir vos beaux visages en face de nous. J'ai déjà Alison et Charlotte, donc c'est magnifique. Mais des fois, vous ne pouvez pas mettre votre caméra et surtout, si vous ne captez pas comme Claire, vaut mieux pas la mettre. Comme ça, je préfère que vous restiez au workshop et vous participiez plutôt que ça coupe tout le temps. C'est vrai qu'au Maroc, la connexion n'est pas super bonne tout le temps. En tout cas, ça dépend des endroits. Martin, je ne sais pas si tu as possibilité de mettre ta caméra. Nous avons Valérie qui arrive. Allez, j'attends encore quelques minutes que vous arriviez. Je vous laisse noter en commentaire qu'est-ce qui vous a attiré dans ce workshop Live Your Passion, de vivre sa passion dans sa passion, parce qu'on peut vivre de sa passion. C'est ce que je fais depuis 20 ans et plus, mais on peut vivre dans sa passion et là, on inclut tout son lifestyle, tout son style de vie. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, d'avoir une globalité, une homogénéité, une cohérence, comme ça, c'est toujours assez intéressant. Donc, je vous laisse noter en commentaire qu'est-ce qui vous amène ici pour ce workshop, qu'est-ce qui vous a attiré, qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce workshop pour être là. Je vous invite à mettre donc vos caméras
en bas à gauche, vous avez mettre la vidéo, vous pouvez apparaître, ça sera toujours génialissime de vous voir. Et puis, on va attaquer ce workshop où en fait, moi, j'ai voulu faire ce workshop vraiment pour vous montrer que même si les temps sont un petit peu particuliers actuellement, même si on peut se poser beaucoup de questions, même si on ne se pose pas de questions, mais par contre, on n'arrive pas à y aller, on a vraiment du mal à activer, à se dépasser, etc. Hop, il y a Pascal qui revient. C'est intéressant de voir un petit peu comment on va aller toucher en fait à ce truc qui vous anime à l'intérieur de vous, qui est passionnant pour vous, qui est infini pour vous, qui est quelque chose qui vous allume directement, parce qu'en fait, on ne prend pas le temps d'y aller. Donc déjà, merci d'être là pour participer à ce workshop et participer à cette heure qu'on va passer ensemble, qui va vraiment permettre d'aller, moi avec l'atelier, je vais vous poser pas mal de questions, j'ai envie d'un atelier très dans l'échange, c'est toujours ce que je fais le plus. Je ne vais pas vous faire un exercice à part entière, ça va être vraiment dans des questionnements très spécifiques où je veux aller toucher à la quintessence de quelque chose en vous et ouvrir quelque chose qui va vous permettre dans les jours qui viennent d'aller chercher quelque chose. Alors, je vous invite donc à noter dès votre arrivée qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de nous rejoindre ici pour ce workshop. Alison, donc, coucou tout le monde, je suis venue pour le nom du workshop et surtout le but, c'est de vivre dans la passion, comme tu le dis, et m'aider à structurer, à fusionner tout cela, je pense, et débloquer tout cela. Merci à toi de consacrer ce moment. Avec grand, grand plaisir, Alison. Hop. Allez, je vais vous inviter à noter en commentaire, c'est toujours intéressant de voir un petit peu quelle intention vous mettez pour commencer un live, commencer un workshop. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie, mais c'est toujours plus sympa pour voir un petit peu avec quoi vous allez repartir à la fin. C'est vraiment des rituels que je fais pour chacun de mes lives. On va commencer. Est-ce que vous avez de quoi écrire? Est-ce que vous avez de quoi écrire? Si vous n'avez pas de quoi écrire, ressentez un petit peu ce qui va se passer en vous pour avoir des points d'ancrage, pour vous reconnecter à ça après. Parce que je vois Charlène qui est plutôt à la plage ou à la forêt. Tu n'as peut-être pas pris ton cahier, c'est OK. En tout cas, ce n'est pas une nécessité de toujours écrire. Mais ça va être important de voir un petit peu ce que ça va éveiller en vous. C'est vraiment fait pour ça, ce workshop. C'est vraiment une étincelle que j'ai voulu amener. Super, good vibes. Tu as de quoi écrire, donc c'est très, très, très bien. Allez, on va attaquer, c'est 13h10. J'ai laissé une petite 5-10 minutes pour que tout le monde arrive. J'ai vu qu'il y en a certains qui ont du mal à rester connectés, donc vous aurez le replay de toute façon que je vais vous envoyer par mail également, qui sera disponible quelques jours. D'abord, la première question que je vais vous poser, et on va y aller direct. Donc, déjà, qu'est-ce qui fait que vous êtes venu à ce workshop? Marquez-vous-le si vous ne le marquez pas en commentaire, c'est très important de poser l'intention. Moi, j'aimerais savoir, quand les gens entendent votre nom, quand les gens entendent parler de vous, de quoi ils se souviennent? Qu'est-ce qui les traverse quand ils pensent à vous? Est-ce que vous pouvez me noter ça sur votre cahier déjà? Vous pouvez bien sûr nous répondre en commentaire ou, vu qu'on n'est pas non plus trop nombreux, on peut aussi échanger, ce n'est pas un problème. Ce sera plutôt en deuxième partie. Et là, ce qui va être intéressant, c'est de voir, vous, comment vous percevez que les autres se souviennent de vous, retiennent votre passage. Qu'est-ce qu'on dit souvent de vous? Allez, je vous laisse noter ça. Je vous laisse le noter en commentaire si vous avez envie de le partager aux autres. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est pour que vraiment que ça vous garde allumé et d'être dans sa passion, c'est qu'en fait, quand on est dans sa passion, quand on est dans les choses qui nous font le plus vibrer, on va laisser une trace en fait sur notre passage, dans notre sillage. Parfois, on ne va pas s'en rendre compte plus que ça, mais c'est hyper important de vivre en conscience. Et quand vous êtes connecté à votre passion, à ce qui vous passionne, à ce qui vous anime, et encore une fois, on ne parle pas là aujourd'hui forcément d'une activité. Moi, ma spécialité, c'est que je peux vous aider à en faire une activité. Ça, c'est ce que je fais depuis 20 ans. Mais là, on parle plutôt de choses qui vous font vibrer. Ça peut être une passion dans
de la peinture, de l'écriture, une activité sportive, ça peut être une spécialité, je ne sais pas moi, le management, je sais pas moi, ça peut être dans différentes thématiques, le développement personnel, la comptabilité, enfin, c'est des choses qui peuvent vous passionner ou des loisirs, je ne sais pas moi, la pêche, le paddle, la nage, je ne sais pas, vous adorez la plage, vous adorez voyager, vous voyez. Donc, une passion, c'est d'abord, en gros, si vous étiez millionnaire, milliardaire, vous le feriez quand même. C'est ça, passion. C'est le truc qui vous anime aujourd'hui tellement, et je dis bien aujourd'hui dans cette partie de vie, parce qu'on a plusieurs chapitres de vie, on a plusieurs steps dans sa vie, enfin on a plusieurs chapitres de vie et des steps dans le chapitre. Mais ce qui va être intéressant, c'est d'aller voir, vous, dans cette période de vie, vous êtes peut-être en transition, vous êtes peut-être sorti d'une phase de transition, vous êtes peut-être dans une phase de plein déploiement, mais vous n'arrivez pas à garder ce focus sur ce qui vous anime. Moi, aujourd'hui, je veux mettre de la conscience. C'est pour ça que l'heure qu'on prend ensemble, je vous ai fait un live hier, je vous disais, c'est super important d'être dans l'instant présent. Dans l'instant présent, vous avez cette joie de l'instant. C'est inné, c'est comme ça. Vous pouvez savoir qu'est-ce qui vous anime à ce moment-là même. D'accord ? Et en fait, ce qui est génial, c'est que vous allez pouvoir vous reconnecter à ça tout le temps. Mais le flot de la vie, de ce qui se passe, etc., fait qu'à un moment donné, vous allez vous déconnecter, puis vous faites les choses en mode robot dans votre activité, dans ce loisir que vous aimez, dans cette association que vous avez intégrée. Vous ne reconnectez pas. Moi, aujourd'hui, ce qui va être intéressant, c'est de voir, de prendre conscience, de mettre beaucoup de conscience sur déjà quelle trace vous laissez quand vous passez quelque part, que ce soit dans votre domaine pro, dans votre domaine perso, dans votre famille, avec vos amis, dans la situation dans laquelle vous êtes, avec vos voisins, avec vous-même. Comment vous arrivez à connecter avec vous-même et avec cet instant et à ce que vous aimez. Est-ce que vous arrivez à repérer les moments où vous sentez que vous laissez vraiment une trace, mais un truc de dingue? Et puis les moments où je n'étais pas vraiment là en fait à ce moment-là, je sais pas, j'étais peut-être un peu ailleurs. Déjà, de mettre de la conscience là-dessus, c'est hyper important. D'y prêter attention à ça, c'est hyper important. C'est ce que je vous disais hier, c'est quand vous me dites « Ah, mais j'ai fait plein de masterclass, j'ai participé à plein de trucs, j'ai lu plein de livres. » Ouais, ok, mais c'est super, on prend la connaissance. Mais c'est hyper important de choisir. Là, si vous êtes là aujourd'hui, merci d'avoir choisi ce moment pour vous d'abord. De le passer ensemble, où vous avez possibilité de me parler en direct et de me poser vos questions en direct. On va voir ça dans la deuxième partie. Et où on peut aller voir un petit peu où sont ces espèces de réglages à faire. Je ne vais pas dire les failles et tout ça. Ces espèces de réglages à faire pour y aller, en fait. Et pour surtout rester dans ce qui vous anime le plus. Alison, tu nous dis, j'ai souvent le mot extraordinaire et également dynamique, festive, souriante qui ressort. OK. Charles Hénon me dit joyeuse et surtout sans filtre, complètement moi. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, vous pouvez noter, hein, Claire, Martin, Anne, Sabrina, en commentaire ce que retiennent les gens de vous quand vous passez dans leur vie. Ça, c'est vous-même. C'est la partie authentique de vous-même. C'est la partie ancrée de vous-même. C'est la partie, quand elle dit Charlène, sans filtre, c'est vraiment la partie authentique. Et pour moi, plus on va être dans son authenticité, plus on va être dans sa passion, on va être dans ce qu'on est en fait, dans ce qu'on vibre nous-mêmes. On parlait justement hier, Charlène, lors de notre live hebdomadaire, tu es dans le programme Smile, Alison aussi, on parlait justement de ce moment où en fait, on a beau expliquer aux autres ce qu'on fait, ce qui nous anime, même si certains n'adhèrent pas ou n'adhèrent plus, ça ne nous touche plus parce qu'on est tellement ancré et animé qu'on y va en fait, on le sait, on a la confiance.
Mais pour avoir la confiance, il faut avoir la conscience de ça. C'est ce que je vous parle là. OK? Donc, lorsque vous croisez des personnes, de quoi se souviennent-ils en principe? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Donc ça, c'est bon, je pense que tout le monde l'a noté. Ça, c'était vraiment une première question pour aller connecter à ce qui fait que vous allez connecter avec les gens. D'accord? Parce que quand on vit dans sa passion, plus on va être authentique, plus on va savoir connecter avec les autres, plus ça veut dire que nous, on est connecté à nous-mêmes. Plus ça veut dire que nous, on a confiance en nous, on se respecte suffisamment pour aller justement offrir ça au monde et que le monde, en fait, nous le rende. OK? Autre question qui va dans ce sillage, quand les gens entendront votre nom, de quoi vont-ils se souvenir? Quand les gens entendent votre nom, de quoi vous voulez qu'ils se souviennent quand ils entendront votre nom, quand vous serez parti ou quand vous ne serez plus là? Partie d'une pièce ou partie tout court. Quand les gens entendront votre nom, de quoi voulez-vous qu'ils se souviennent? Je vous laisse noter. Bonjour, être au présent. Si tu veux mettre ta caméra, c'est toujours un plaisir pour nous de voir tout le monde, mais il y en a qui captent moins bien, donc on va laisser comme ça. Si tu veux mettre ta caméra, c'est avec grand plaisir. Dis-nous pour quelle raison tu nous as rejoints sur le workshop. On est en plein dedans. Ce qui est important de se comprendre, c'est que quand vous allez toucher à votre passion, quand vous allez toucher à ce qui vous fait le plus vibrer, c'est que vous allez inspirer les autres. Parce que vous allez être tellement habité par ce que vous êtes, par ce que vous faites, que vous allez inspirer les autres. Est-ce qu'aujourd'hui, vous inspirez les autres? Prochaine question. Si oui, notez comment vous les inspirez. Qu'est-ce qui fait, pareil, que ça les inspire? Qu'est-ce qu'on vous dit? Si vous répondez non, alors posez-vous la question, qu'est-ce qui fait que moi, j'inspire personne? Je suis lisse, je ne me mouille pas, je ne veux pas trop dire parce qu'on ne sait jamais ce que les autres vont dire. Qu'est-ce qui fait que vous, aujourd'hui, vous estimez que vous n'inspirez personne ou pas trop? Le but d'un être créateur, nous sommes des êtres créateurs, le but d'un être humain, c'est d'inspirer à créer. C'est d'inspirer et de créer. Moi, c'est toute l'œuvre que je déploie tous les jours, que ce soit dans mes discussions, dans mon activité, dans les programmes, avec tout le monde, soit pro, perso, toujours, je vais être en conscience, je vais être dans l'instant et je vais donner le meilleur de moi-même au moment où. Des fois, on est fatigué, des fois, mais je vais être dans cette intentionnalité-là. Quand vous inspirez les autres, c'est qu'en fait, vous avez été inspiré. Hein, on est des êtres créateurs, donc on s'inspire de plein de choses. On ne copie pas, on s'inspire, c'est pas du tout la même chose. C'est infini, on est toujours en train de s'inspirer et de créer, de s'inspirer, de créer, d'inspirer les autres, y créer, naninana. C'est la fonction de l'être humain. Le truc, c'est qu'à un moment donné, vos créations, ce que vous allez inspirer chez l'autre, a une source. Et cette source, c'est justement ce qui vous anime. Encore une fois, je vous repose la question, qu'est-ce qui vous anime le plus aujourd'hui? Si on vous enlevait ça, si on vous empêchait de parler de ça, si on vous empêchait, on vous disait non, tu ne peux pas mettre en place ça, etc., qu'est-ce que ce serait? On dirait, ah non, c'est horrible. Moi, on ne peut pas m'empêcher de parler de ce sujet, ou on ne peut pas m'empêcher de faire ce truc que j'adore, ou je ne le fais pas assez, il faut que je le fasse plus souvent. Vous voyez, là, on va y mettre de la conscience. C'est ça qui vous anime actuellement dans ce chapitre de vie. On accueille Jean, on accueille Fabienne, coucou. On accueille Anne. Alors, Alison, non, Charlène. Récemment, quelqu'un rencontré sur un événement a dit lorsqu'on s'est quitté qu'à mes côtés, il était en joie. C'est ça, et ça m'a tellement touchée. Oh, c'est magnifique.
Les gens se souviennent de mon énergie, de mon amusement. Exactement. Ce qui est intéressant. Bonjour, bonjour Fabienne. Mets-nous un petit peu pour qu'est-ce qui fait que tu viens dans le workshop. On a bien avancé déjà, il y aura le replay, mais on est très heureuse de vous accueillir. Donc, ce qui va être intéressant là, c'est de comprendre que vous, ce qui vous anime, coucou, être au présent. J'adore. Je ne sais pas ton prénom, tu nous le donneras dans le commentaire. Ou je t'appelle être au présent, moi ça me va aussi. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui vous anime le plus actuellement, vous savez très bien ce que c'est. Après, moi, dans mes programmes, dans ce que j'ai développé comme méthode, comme protocole, ça, je pourrais vous en parler tout à l'heure, mais pendant qu'on sera en question-réponse, je vais aller très en profondeur, on va aller toucher à la quintessence de votre être, à ce que vous êtes venu faire ici, etc. Mais là, ce qui est important dans ce workshop, c'est de voir un petit peu, OK, pour vivre dans ma passion, pas de ma passion, dans ma passion, il faut que tous les jours et le plus possible dans la journée, j'aille toucher à ce truc qui me fait vibrer. C'est bon ça ou pas? C'est clair? Est-ce qu'aujourd'hui, vous touchez presque à chaque instance à ce truc-là? Ou est-ce que justement, vous pouvez mettre plus de conscience et d'attention à ça et dire, OK, je vais prêter attention à le faire encore plus souvent dans la journée? Sur une échelle de 0 à 10, vous êtes plus à 0 ou à 10, vous le faites au taquet, vous voyez? Moi, par exemple, je tends vers le 8-9. Bon, le 10 à chaque instant, c'est quand même compliqué, mais ça arrive. On sent. Et donc, vous ressentez cette vibration et comme disait Charlène tout à l'heure, cette joie. Moi, Valérie Karchi, la marque, etc., c'est le monde de joy, c'est le monde de la joie. C'est-à-dire la joie de vivre. Donc, vivre dans sa passion, c'est vibrer, en fait. Et je crois qu'on est là pour ça. D'accord? Alison, 4 sur 10. Donc, tu vois comment tu peux amener 1 point de plus dans ta journée, 2 points de plus, 3 points de plus. Parce que quand tu prends conscience que tu es à 4, c'est déjà top. OK, comment je peux faire 5 moi aujourd'hui quand tu te lèves le matin? Ou dans la journée. OK, comment je peux taper à 5 ou à 8? Tiens, allez. Dans l'heure qui arrive, je vais taper à 8. Vous voyez le truc? Vous voyez, vous allez sourire directement quand je le dis. Parce que ça vous met en joie, ça vous fait vibrer. Allez, c'est un jeu. La vie est un jeu, en fait. On soit clair. C'est un grand terrain de jeu. C'est soit on a envie de jouer, vous êtes envie, soit vous n'avez pas envie de jouer et vous allez vous éteindre à petit feu. C'est OK ça? Donc, si vous vous éteignez à petit feu, le problème, c'est qu'à un moment donné, vous allez avoir mal de partout, vous allez même tomber malade, il va se passer des trucs dans vos relations, etc. Ça ne va pas être top. Donc, c'est quand même toujours plus sympa, je ne sais pas ce que vous en pensez, d'être avec quelqu'un qui est en joie et qui est contente, qui est dans un bon move, même si ça ne va pas. Enfin, je veux dire, on a tous nos problèmes, d'accord? Plutôt que quelqu'un qui fait la gueule ou qui est mou du genou, qui ne parle pas, vous voyez, on ne parle pas de timidité là, mais qui fait un peu la gueule. Vous vous rendez compte si dans le monde, tout le monde faisait plus 1 au niveau de son échelle, dans l'instant, faire en sorte que la vie soit un jeu, quoi. Parce que c'est un grand terrain de jeu. Donc, c'est pour ça que depuis le début du workshop, comme je vous ai dit, pour ceux qui viennent d'arriver, là, on ne parle pas d'une activité, d'une passion, de vivre de son activité ou vivre de sa passion. Je ne parle pas de ça. On peut en parler, ce n'est pas de problème, mais moi, je parle de vivre dans sa passion, que ce soit dans n'importe quel domaine de vie. D'accord? Vivre dans des choses qui vous allument, des trucs qui vous intéressent, des trucs où vous vous dites « Ah là là, mais moi, je veux que des gens qui sont allumés comme moi là-dessus. » quoi. Et on est d'accord que vous êtes multidimensionnel, donc il n'y a pas qu'un seul truc. Ça va être une espèce de sujet, une espèce de thématique, d'accord? Par exemple, si on parle de développement personnel ou de comptabilité ou de hand ou de pêche ou de, je ne sais pas moi, de droit, je ne sais pas moi, si vous adorez le droit ou si n'importe quelle thématique, il y a plein de sous-thématiques et il y a plein de façons de l'aborder, d'accord?
pouvez très bien en faire votre métier, vous pouvez très bien ne pas en faire votre métier, mais être au contact de gens qui font que ça. Vous pouvez regarder des reportages sur le droit toute la journée. Vous pouvez regarder des séries où en fait c'est la justice et tout, donc on est toujours dans le droit. Enfin, vous voyez, c'est en fait des espèces d'égrégores où vous êtes sur celui-là, dans cette phase de vie-là, encore une fois. Il faut savoir que votre histoire, votre parcours vous prépare à la prochaine place à chaque fois. D'accord ? Là, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous sentez qu'il y a une place qui a bougé ou qui va bouger. D'accord ? Soit vous êtes en réflexion, soit vous êtes en transition, soit vous venez de changer des trucs dans votre vie. D'accord ? Moi, j'attire des gens dans mon énergie qui sont dans ces moves-là. Parce qu'en fait, moi, je suis une passeuse. Je suis quelqu'un qui vous fait passer dans le prochain paradigme, qui vous fait passer dans le prochain step de votre vie. Hein ? Élévation. Fabienne 8 et Charlène 7 sur 10. Top, les filles! Donc, ce qui est intéressant là, de comprendre, c'est que nous évoluons constamment. Votre histoire, tout ce que vous faites dans votre vie, va vous servir pour la suite. Soyez rassurés. Pas tout. Des fois, ça vous servira, vous faites un saut quantique dans 20 ans, pas dans les 5 ans. Moi, dans tout ce que j'accompagne, on bosse sur l'année, sur les 6 mois, 1 an, et on a une vision à 5-10 ans minimum. D'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est hyper important d'aller dans le sillage. Et c'est la première question que je vous ai posée dans ce workshop. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, je vous la repose là, mais je ne vais pas m'étaler. Quand vous passez dans la vie des gens, de quoi les gens se souviennent-ils de vous? Quand vous passez dans leur vie, ils se souviennent de quoi? Ah là là, Charlène, elle est comme ça, j'adore. Alison, Sabrina, Claire, Martin, Anne, Jean, Fabienne. Être présent, je suis vraiment tout à fait. Valérie, elle est comme ça. Voilà, j'ai croisé Valérie, j'ai croisé qu'une fois, mais il y avait ça. Ou à chaque fois, je croise Valérie, de toute façon, moi, je suis bien, j'ai ça. Moi, ça, je l'entends pour moi. Je l'entends souvent, ou je l'entends même des fois souvent, bien après, quand j'ai vu les gens, ou d'autres gens me disent que les gens ont dit ça. Ça vous arrive à vous aussi, vous êtes d'accord? Ça, c'est ce qui vous allume. C'est ce que vous êtes. C'est votre authenticité, c'est votre humanité. C'est la quintessence de ce que vous êtes. Alors là, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de tout ce qui brouille tout ça, des croyances, des blessures, tout ça. Ça, on les travaille dans les programmes, on les nourrit dans les programmes, on les libère dans les programmes. Il n'y a pas de problème. C'est ma spécialité, on dégage tout le truc. Mais là, aujourd'hui, moi, dans ce workshop, mon intention, c'est de vous allumer. J'ai tourné mon clip la semaine dernière, mercredi dernier. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de tournage. Moi, j'ai été mannequin, danseuse, j'ai fait de l'événementiel, donc j'ai une agence événementielle que j'ai toujours depuis 20 ans. Donc, on a été pionniers. Passer d'une idée à sa concrétisation, pour moi, c'est hyper simple, c'est ma spécialité. Donc, moi, je ne vais pas vous parler de stratégie web, marketing, stratégie de je ne sais pas quoi. On s'en fout complètement. Partez tout de suite si vous cherchez ça, ce n'est pas avec moi que vous allez trouver ça. Par contre, moi, réenclencher votre processus créateur, le réactiver, vous montrer toute sa finesse, toutes ses subtilités, vous montrer comment vous pouvez empuissancer ce que vous avez mis en place ou ce que vous voulez mettre en place, comment on peut le déclencher. Moi, c'est ça mon truc. Moi, ça m'allume ça. D'accord ? Parce que vous êtes des êtres créateurs illimités. Donc, en fait, vous pouvez tout faire. Par contre, il faut vous y coller. Et plus vous allez être dans cet instant présent, en train de vous y coller là, à ce qui vous allume et d'assumer ça, plus en fait, ça va vous libérer le terrain et vous faire votre place, la prochaine place que vous êtes venu prendre. Votre parcours, votre histoire vous a préparé. C'est OK déjà pour ça? Oui, Sophie, trop bien. C'est OK pour ça? Mettez-moi un petit pouce, mettez-moi quelque chose. Sophie, Claire, Sabrina. Alors, Sabrina, elle est toujours en train de se connecter. Je ne sais pas si tu nous entends. Claire, Martin, Anne, Jean, Fabienne, mettez-nous un petit pouce, un petit cœur là en bas si c'est OK pour vous. Je continue. Sophie, c'est OK? OK. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que vous laissez une trace dans la vie des autres? Oui ou non? On ne va pas s'étaler. Hein. Oui ou non? Est-ce que vous estimez que vous êtes au taquet de ce que vous pouvez vraiment apporter au monde? Merci Anne. Tu nous dis avec quoi tu repars si tu dois nous laisser. Et puis il y aura le replay que je vous envoie par mail juste derrière.
Dis-nous avec quoi tu repars, Anne. Ça sera toujours intéressant pour nous, notre vibration ici à nous et au groupe. Merci d'avoir été là. Alors, est-ce que vous laissez une trace? Oui, non? Est-ce que vous pensez que vous pouvez faire encore mieux? Est-ce que vous pensez que ça peut être carrément plus que ça encore? Ouais. Comment? Allez-y, je vous laisse noter. Comment ça peut être encore plus que ça? La trace que vous pouvez laisser, elle peut être encore plus dans l'empreinte de ce que vous êtes. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus encore? De plus grand, de plus beau? Et que cette trace, que cette empreinte, que ce que vous laissez quand vous passez dans la vie des gens soit encore plus. Allez, je vous laisse noter. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que cette trace, c'est vraiment la quintessence de ce que vous pouvez contribuer au monde? Est-ce que vous êtes vraiment dans votre contribution? Ou est-ce que vous êtes un peu à côté? Est-ce que c'est pas trop ça? Bonjour Sonia, on est en cours. Hein. Dis-nous ce qui t'amène par ici, Sonia. On te laisse arriver. Si tu veux mettre ta caméra, c'est avec grand plaisir. Dites-nous un petit peu comment vous pouvez être encore plus dans votre contribution. On ne parle pas d'activité, on n'a pas de pro et de perso, c'est un peu une illusion, vous voyez. On est la personne qu'on est normalement dans notre pro. Mais bien sûr, notre société a fait en sorte que les deux soient vraiment très... coucou Sonia que les deux soient très distinctes pour qu'en fait, on soit une personne dans le pro puis une autre dans le perso. Mais en fait, vous êtes la même personne, d'accord? Donc, le truc, c'est que comme vous êtes la même personne, moi, je vais aller aligner ça pour que les traces que vous laissez, que ce soit pro, perso, quoi, soient toujours alignées à ce que vous êtes vous, en fait. Parce qu'en fait, dans le pro, souvent, on s'éteint ou ça ne va pas ou quoi, parce qu'on nous enlève une part de nous-mêmes et il faut rentrer dans le moule et dans les cases. Bon, dans la vie avec notre famille et tout, des fois, c'est pas mieux. Mais, vous voyez le truc? Et là, moi, j'ai envie que vous assumiez votre unicité. J'ai envie que vous assumiez votre singularité. J'ai envie que vous assumiez cette trace unique que vous pouvez laisser en ce monde, en fait. D'accord? Et live your passion, être dans sa passion, vivre dans sa passion, c'est ça. C'est tellement allumé parce qu'on aime et ce qu'on est qu'on va aller pouvoir le déployer. Alors, on a Anne, avant de partir, qui nous disait « J'essaie d'identifier ce qui me fait vibrer, mais il faut que je sélectionne le best. » Je vais écouter le replay, merci. Génial. Anne, comme tu as dû partir, tu écouteras le replay avec grand plaisir. Comme ça, je t'en dirai un peu plus après. Charlène, de mon côté, il faudrait que ça touche plus de monde à la fois. Aujourd'hui, je plante des petites graines chaque jour un petit peu. Hyper important de comprendre qu'à chaque fois que vous croisez quelqu'un, vous vivez une situation, vous plantez des graines. Et vous plantez des graines super bien avec un méga terreau si vous êtes en conscience. C'est ce que je disais au début du workshop. Plus vous allez être en conscience, c'est-à-dire dans l'instant, vous allez y mettre vraiment ce que vous êtes dans cet instant, plus dans l'instant d'après, et puis dans l'instant d'après, puis dans l'instant d'après. Puis ça fait en fait votre journée. Et vous êtes à 8 sur 10, à 10 sur 10, puis des fois à 4, puis c'est pas grave, le lendemain ou dans l'heure qui suit, allez, je vais me monter à 4, 5, d'accord? Cette espèce de baromètre, là, c'est celui-là qui va faire que vous pouvez vous animer un peu, vous voyez, vous pouvez vous allumer un peu vous-même. Je vous disais tout à l'heure, moi, quand j'ai tourné mon clip la semaine dernière, donc on n'a pas pu tout tourner parce qu'on avait un problème de météo pour la partie plage sur la fin, donc on finira le tournage dans quelques jours. Moi, j'ai tourné je ne sais pas combien de choses. J'étais sur scène, j'étais artiste, j'étais dans l'événementiel, on a organisé 2500 événements. Passer d'une idée à sa concrétisation, c'est hyper simple, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas tourné. Et en fait, la semaine dernière, quand j'ai tourné, j'avais une petite appréhension, j'avais l'excitation et le trac en même temps. Vous savez, comme ça fait l'appréhension. Et ça, c'est beau, en fait, parce qu'on devrait avoir un peu le trac chaque jour. On devrait avoir un petit peu cette appréhension chaque jour, en plus d'être en excitation de vivre sa journée quand on se lève et d'être en gratitude déjà d'être bien, d'avoir ça autour de nous, d'avoir des choses bien autour de nous. Donc, est-ce que vous êtes vraiment en gratitude dès le matin et dans vos instants? Ça aussi, j'aimerais vous le replacer parce que pour vivre dans sa passion, c'est important de voir, d'être dans la gratitude de qu'est-ce qu'on a ou qu'est-ce qu'on est. Et comme on a la chance déjà d'avoir ça, mais pas de la chance dans le sens où j'ai de la chance, c'est super, pas toi, machin. La chance, c'est vous qui vous la créez en fait, votre chance. Vous voyez ce que je veux dire?
Et à chaque instant, vous pouvez vous créer cette chance et laisser cette trace dans la vie des autres, parce qu'en fait, en laissant cette trace dans la vie des autres, c'est que vous avez cette empreinte déjà en vous qui est intégrée. Ça vous parle, ça? Alison, je ne suis pas complètement dans ma contribution pour l'être encore plus, c'est d'assumer et oser être qui je suis et en même temps, je me découvre et je grandis en même temps, donc difficile d'être dans la contribution quand tout se mélange dans cette belle transition. Alors, tu es en transition, ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une alchimie, tu vois, il y a un mélange qui se fait. Et effectivement, on a toujours cette impression quand on est en transition que on n'est pas complète, tu sais, ou qu'on ne fait pas le truc complètement et tout. Justement, connecte-toi bien à l'instant présent. Et en faisant en fait des choses ou des petites choses, petites et grandes choses, moi, comme je m'ai dit, il n'y a pas de petites choses, ça n'existe pas. En faisant ces petites choses et tu vois, en osant, là, oser, j'en ai parlé plus dans le track, tu vois, dans l'espèce d'appréhension du moment où tu sais, où tu vas aller parler à cette personne que tu voulais parler, ou tu vois, tu voulais. Bon, combien de fois, là, on est en Zoom et puis les gens n'osent pas me poser leurs questions. Ils me disent après par mail, oui, j'ai pas osé poser la question parce que bon, je dis, mais allez-y, quoi, parce qu'en fait, tu vois, tu as toujours cette appréhension, ce petit track, c'est qu'en fait, c'est là. Quand on doit oser, c'est que c'est le baromètre qui te dit, c'est un signal qui te dit, va là, va là, va là. Parce que c'est là que tu dois aller. Votre cœur, il vibre à ce moment-là encore plus fort parce qu'il sait que c'est là et que oui, vous allez sortir peut-être de votre zone de confort, mais en fait, vous allez l'agrandir, votre zone de confort à ce moment-là. Et c'est ça qui est beau. Et moi, sur le clip, le matin, j'avais une petite appréhension. Ça fait longtemps que je n'avais pas tourné. C'est une nouvelle équipe, machin. Mais j'étais hyper excitée de le tourner. Et en même temps, j'avais cette petite appréhension, ce petit trac, mais qui était moteur, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est bon, ça s'est super bien passé, mais ça m'a permis, en fait, d'aller connecter à ce qui m'allume encore plus. C'est-à-dire que moi, au quotidien, je sais ce qui m'allume et je vis dedans. Je vis dans cette passion, comme je vous disais tout à l'heure. Mais de vous créer des instants et des moments, comme là, moi, d'organiser ce tournage ou d'organiser telle chose ou de créer tel instant ou telle rencontre avec cette personne ou quoi, bah, vous allez en fait vous créer des moments où vous allez pouvoir aller encore plus toucher à ce qui vous anime, encore plus vibrer fort et envoyer à l'univers cette vibration, cette fréquence, que c'est ça que vous voulez dans votre vie. Et vous rapprocher du next step. Parce qu'on évolue. On grandit notre puissance intérieure, créatrice. Quand elle est à l'intérieur et qu'elle passe à l'extérieur, il y a cette poussée énergétique qui doit être là. Et dans ce que vous faites au quotidien, que ce soit une activité, que ce soit dans tout ce que vous faites, tout ce que vous avez, tout ce que vous faites, doit avoir cette essence-là, doit avoir l'essence de vos vibrations à vous, intégrée dans l'action ou dans le truc manifesté, l'objet ou la situation qui est en train de se passer. Vous voyez ça, la finesse? Ça, c'est hyper important. Ok, Alison? Est-ce que vous vous sentez reconnu dans ce que vous voulez faire ou être dans votre vie aujourd'hui? Est-ce que vous vous sentez reconnu dans ce que vous voulez être ou faire aujourd'hui? C'est ma prochaine question. J'adore quand vous mettez votre caméra parce que déjà rien que tu parles, la question, elle t'a bombardé là. Être reconnu, c'est se reconnaître. Se reconnaître, c'est se reconnecter à ce qu'on a, à ce qu'on est. Et donc, pouvoir être reconnu, c'est que nous, on s'est reconnus. On sait se reconnaître nous-mêmes par amour pour nous. Et donc, on sait se reconnecter à nous. Se reconnaître, se reconnecte. OK, vous voyez le truc? Se reconnaître, se reconnecte. Si vous savez vous connecter à vous-même ou connecter avec quelqu'un, il vous reconnaîtra. Vous voyez le truc ou pas? Ouais. Est-ce que ça vous arrive souvent, ça? Est-ce que vous connectez souvent? Reconnectez, autant avec vous qu'avec quelqu'un ou les gens que vous croisez dans votre journée? Oui ou non?
Ça veut dire que si vous ne vous sentez pas reconnu, d'accord, la reconnaissance, c'est que vous n'êtes pas suffisamment connecté à vous-même. Vous n'êtes pas suffisamment reconnecté à la source, à l'univers, à Dieu, à votre créativité. Vous appelez ça comme vous voulez. Et c'est par là qu'il faut commencer. Par contre, si vous vous sentez quand même un minimum reconnu, si vous vous sentez connecté à vous-même, etc., et là, il va falloir le passer à l'extérieur, il va falloir le passer dans la matière. D'accord? Et ça, c'est une autre étape. La matière est très dense. Moi, j'ai des programmes où Smile, par exemple, on est vraiment sur la reconnexion, l'alignement intérieur, la reconnexion à votre puissance intérieure, au cœur, à ce qui vous fait vibrer. On commence par là. Il y a beaucoup de formations, beaucoup de choses où ça vient en d'autres temps, il faut d'abord faire le projet et tout. Non, c'est ça d'abord. Parce que votre projet, pour qu'il soit aligné à ce que vous êtes, il faut d'abord que vous soyez connecté pour être reconnu. D'accord? Il faut que ça vibre en votre cœur. Votre ouverture du cœur, elle soit bien OK. Ensuite, on va stabiliser ça et vous allez avoir cette liberté d'être qui vous êtes dans le monde. Amenez votre contribution. Bien sûr que ça peut prendre du temps, mais pas forcément. Ça aussi, ça peut être une croyance. Ah, ça va prendre du temps. Non, pas forcément. Mais ça, c'est un autre sujet, on n'en parlera pas ici. Donc, quand vous passez dans la matière, moi j'ai des programmes spécifiques où on passe dans la matière. La densité de la matière, le fait d'incarner ce que nous sommes à l'intérieur de nous, ça, c'est du modelage. C'est comme quand vous avez le bloc que vous posez quand vous allez faire une sculpture, une poterie, et puis qu'en fait, il va falloir la faire, cette poterie. Mais des fois, ce n'est pas en une fois que vous allez faire le beau vase, quoi, hein. Il va falloir, comme dans Ghost et tout, que ça prenne forme, mettre un peu d'eau, machin, faire le truc. Et puis après, il va être très beau. Puis c'est vous qui allez décider à quel moment vous allez l'arrêter, à quel moment il sera beau, il sera fait. Puis après, vous allez en faire un autre, etc., etc. Donc, vos créations sont illimitées. Une création demande du temps et de l'énergie. Et c'est ce que je vous parlais donc en début de workshop. Qu'est-ce que vous mettez en conscience? Comment on se rappelle de vous? Comment on se souvient de vous à chaque instant dans la journée? C'est la conscience et la confiance en ce que vous êtes, que vous mettez dans la matière. D'accord? Donc, live your passion. Vivre de sa passion. Vivre, c'est l'extérieur, c'est la matière, c'est le monde, c'est la contribution que vous êtes venu amener, c'est ce dont on va se souvenir de vous, que ce soit tout petit, minime comme ça, pour quelqu'un c'est un détail, ou pour vous c'est un détail, mais pour cette personne ça peut être the truc du moment, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun a sa vision du monde. D'accord? Donc ça va être vraiment de vivre, de se mouvoir, d'incarner. Incarner, c'est être plus faire égale avoir. Il faut d'abord aller reconnecter à l'être. Ensuite, avoir le courage de faire pour avoir et voir ce que vous voulez apparaître dans votre monde manifesté. D'accord? Et là, on est dans vivre dans sa passion, pas de sa passion, dans sa passion. Vivre, tout l'art d'être en vie, c'est un art. Vous êtes des êtres créateurs. Vous pouvez créer ce que vous voulez. De votre passion, votre singularité, votre unicité, ce qui vous rend unique. Et la passion, c'est vraiment ce qui vous fait vibrer. C'est ce qui vous connecte en votre cœur. Le truc que si on vous empêchait de le faire, ça ne serait juste pas possible, vous seriez en train de vous éteindre. Donc, moi, j'aimerais savoir si vous le faites. Je vais lire vos commentaires. Charlène, oui, il n'y a pas longtemps, je me disais qu'il me fallait une formation pour être légitime, aujourd'hui plus. Ouais, non, carrément. Vos talents passent avant vos compétences. Ça, c'est clair et net. Fabienne, justement, dans notre société, on met en avant les compétences, il en faut, il n'y a pas de souci, avant nos talents. Or, il y a eu un article dans le magazine Forbes il y a 5-6 ans, je ne sais plus, il a commencé à avoir quelques années, qui disait qu'en fait, la créativité, avec un grand C, allait être en fait un des premiers talents demandés dans l'entreprise dans les années 2020, 2022, donc on y est. Et clairement, votre créativité, c'est votre être, c'est votre puissance intérieure, c'est ce que vous êtes.
C'est ce qui vous connecte au cœur, à la source. D'accord? On croit toujours que la créativité, c'est le côté créatif, mais en fait, c'est le côté créatif et créateur. D'accord? Quand je vous parle de puissance intérieure créatrice, de pouvoir créateur, c'est ça. Vous avez dans votre cerveau, c'est 2 hémisphères. Le droit et le gauche, celui qui est créatif et celui qui est créateur. Une énergie plutôt féminine, une énergie plutôt masculine. Une énergie plutôt sensible, connectée, idée, etc., envie. Et puis une énergie plutôt d'action, cartésienne, etc. On a les deux. Or, dans notre société, la créativité, c'est style que le côté créatif, les peintres, les architectes. Non, c'est les deux en fait. Parce que quand vous avez une idée, il faut la mettre dans la matière après. D'accord? Fabienne, cela fonctionne avec certaines personnes proches ou inconnues. Alors, je ne sais pas de quoi tu parlais, excuse-moi, c'était il y a 5-10 minutes. Mais je pense que c'était sur la connexion dans l'instant présent. Alison, je me connecte souvent aux autres, mais très peu à moi. En fait, je me fuis, donc normal que je ne suis pas reconnue. Voilà, donc tu as compris pour quelle raison? Donc, tu vas pouvoir le faire maintenant, hein, maintenant que tu en as conscience. D'accord? Claire, c'est très dur pour moi de répondre à vos questions, mais merci beaucoup pour vos partages. J'écoute attentivement. Là, ça va être le moment alors de venir me poser des questions. Là, je vais vous poser une dernière question pour vraiment... là, ce workshop, je l'ai voulu, cet atelier, pour bien voir ce qui vous allume et vous rendre compte des choses qui vous allument mais que vous ne faites pas, ou des choses qui vous allument mais que vous n'êtes pas au taquet dessus, ou vraiment remettre en fait à sa place et l'énergie, focuser sur ça en fait. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans ce workshop. Un workshop, c'est court, c'est rapide, c'est justement pour, on prend 1 heure, on vient connecter ce qu'il y a besoin de connecter et on continue notre vie. Après, vous allez prendre un accompagnement ou pas avec moi, c'est vous qui voyez maintenant, plus tard, machin. On s'en fout complètement avec quelqu'un d'autre, c'est pas le problème, mais moi au moins, j'aurais laissé une trace dans votre vie aujourd'hui. D'accord? Et peut-être vous penserez à moi dans 5 ans ou dans 6 mois. Ah là, les gars, j'avais fait le workshop, la viewer passion, en fait, c'était passé ça. Ça y est, je le vis, je sais ce qui était. Tu vois, Claire, ça pourrait être ça. Tu verras. Mais je sais que j'ai planté des graines. Et ce que disait Charlène tout à l'heure, c'était vraiment ça. C'est que vous plantez des graines. On ne sait pas ce que ça va donner chez les autres. On ne sait pas s'ils vont suivre vos trucs, s'ils vont acheter vos choses. On s'en fout, en fait. C'est une question de match énergétique. C'est une question de, OK, quand on a envie de voir la personne, on a plus envie de... Qu'est-ce que vous avez laissé comme trace quand vous êtes rencontrés à ce moment-là? D'accord? Ah, je reprends Smile. Ouais, il est temps, parce que tu vas regarder les vidéos différemment. C'est pour ça que Smile, c'est pendant 6 mois, parce qu'il y a besoin de les re-regarder à un moment donné, parce qu'il y a différents niveaux de lecture. Je vous pose une dernière question, puis on va voir les micros si vous voulez, ou poser vos questions en commentaire. Il n'y a pas de souci pour y répondre. Alors, la dernière question que je vais vous poser pour ce workshop, je pourrais vous en poser encore plein, mais il va falloir que je tienne le temps aussi. On a commencé vers les 10, donc on va finir vers les 10h15, 14h10, 14h15. Ma question, pour un petit peu boucler ça, j'en ai 2, on va finir avec 2 questions. La première, tout à l'heure, je vous ai parlé de ce que vous inspiriez les autres quand vous pensez être sur leur route, etc. Moi, je vais aller encore plus loin dans la question pour justement ouvrir le champ des possibles, ouvrir votre vision et vous montrer qu'en fait, le temps passe vite, très très vite même. Même si parfois, vous avez l'impression que c'est hyper long, ça passe vite. Et donc, pour vous reconnecter à cet instant présent et pour que dans cette journée, dans l'heure qui arrive, dans les heures qui arrivent, demain, que vous pensiez à moi et que vous dites « Ah, je suis à combien? Attends, je suis à 8/10, super. Attends, dans l'heure qui arrive, je vais essayer de faire un petit 10/10 de présence, je vais laisser une trace de dingue, etc. » Vous voyez ce que je veux dire? Moi, si je veux vous retenir un truc de ce workshop, c'est ça, c'est « Allez, à quel niveau je suis là actuellement? Ah, je suis à 10/10, putain, trop bien. Je suis à 8/10, ah là là, je suis à 4, attends. Je vais faire mieux là, dans le quart d'heure qui arrive. » Vous voyez le truc? Donc, la question, c'est est-ce que vous pensez inspirer la prochaine génération? Est-ce que vous pensez inspirer aujourd'hui la prochaine génération? C'est-à-dire que quand vous parlez à n'importe qui dans votre journée, que ce soit vos enfants, que ce soit une amie, que ce soit votre mère, que ce soit... Est-ce que vous pensez réellement que vous êtes suffisamment allumé pour montrer
enfin, pour faire ressentir, au lieu de ne pas montrer, faire ressentir, ça c'est votre puissance intérieure, vous voyez, qui est créatrice. C'est ça la contribution, c'est qu'en fait, vous êtes dans votre authenticité, vous êtes dans votre vérité. On n'est pas là pour aller, quand on vit dans sa passion, on n'est pas là pour aller convaincre qui que ce soit, et jamais en fait, sur quoi que ce soit, même quand vous vendez des produits, on ne convainc pas en fait, on inspire. Les personnes, elles adhèrent ou pas à ce que vous avez envie de transmettre, mais transmettez-le, exprimez-le. Hein. La créativité, votre singularité, cette authenticité commence par l'expression. Le programme Smile, dont on a parlé un petit peu, là, je vous en parlerai juste après, si vous voulez, c'est la première phase, c'est un espace d'expression que j'ai ouvert là. Quand vous êtes dans Joy, vous êtes dans un espace de création. Quand vous êtes dans Enjoy, mon mastermind, vous êtes dans un espace d'expansion. Vous voyez, moi, j'ai fait différents espaces parce qu'on évolue, on passe des steps et on n'a jamais fini. Notre puissance intérieure, elle est illimitée. Notre élan créateur originel est illimité. Ce que vous êtes venu faire en termes de contribution ici, c'est illimité. Donc, ma question, pensez-vous inspirer la nouvelle génération? Parce qu'en inspirant la nouvelle génération, vous allez inspirer les autres générations. La vôtre, et puis celle de vos parents, vos grands-parents, si vous avez encore. Parce qu'en étant vous-même, en étant dans votre vérité, dans votre authenticité, sans convaincre, juste en partageant en toute bienveillance ce que vous pensez, en exprimant simplement. On pose une question, vous répondez. Il y a un sujet qui arrive, ok, moi je... Eh bien, vous allez planter des graines et inspirer les autres, comme je suis en train de le faire là. Vous allez le faire aussi. Ça vous parle, ça? Donc, est-ce que vous pensez inspirer la nouvelle génération? Si vous répondez non, c'est que je vous propose de prêter attention encore plus à quelle trace vous pouvez laisser quand vous passez dans la vie des autres, à chaque instant de votre journée. Juste ça. Pour aujourd'hui, ça serait juste ça. C'est énormissime, déjà, de poser la conscience là-dessus. Alison, oui, encore faut-il que j'ose. Oui, mais il va falloir, parce que si tu souhaites laisser une trace et donc contribuer, on s'en fiche en fait de ce que ça va. La personne, on ne va pas aller lui demander alors qu'est-ce que je t'ai amené là hier quand on s'est vu pendant une demi-heure? Ou là, on s'est parlé au téléphone 5 minutes, mais qu'est-ce que je t'ai amené? Moi, vous voyez, on me démarche en ce moment, on n'arrête pas de m'appeler sur mon portable pour du démarchage. Je ne supporte pas ça. Je ne comprends pas qu'on puisse passer des numéros de portable comme ça dans des listes et tout. Et je prends à chaque fois sur moi pour ne pas hurler sur la personne qui m'appelle, parce qu'en fait, elle y est pour rien. Bon, des fois, je perds mon cas, mais c'est vraiment ça, être en conscience et se faire confiance. Et dire, OK, il y a ça à dire, je le dis, je vais rester dans mon truc. D'accord? Sonia, j'aime partager ce que j'aime. Ben, c'est parfait. Tu vois, ce que tu aimes, c'est cette passion, justement, dans cette phase de vie-là. On est vraiment là-dedans. Charlène, oui, car c'est dans ma posture intérieure. Génial. Ma dernière question. C'est, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de ce que vous vouliez léguer en héritage? Pas à vos enfants et tout, on ne parle pas du tout de ça, on n'est pas sur du matériel. Mais quand vous partirez, de quoi vous voulez qu'on se souvienne de vous? Quel héritage vous laisserez en ce monde? Qu'est-ce que vous aurez créé qui va permettre aux autres générations d'en profiter une fois que vous serez partis? Quel sillage, quel héritage vous allez laisser? Je vous invite à vous poser cette question. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre sciemment. Je vais faire ça, je vais construire une école, je vais faire... Non, je ne vous demande pas ça. Mais je vous demande de au moins y réfléchir. Si ce n'est pas posé sur votre cahier, au moins y réfléchir aujourd'hui, dans la journée, dans ce week-end. Vous penserez un petit peu avec Archie. Puis vous pouvez m'écrire par mail, si vous voulez. Vous pouvez m'écrire sur les réseaux. Vous pouvez me répondre un petit peu à ce que vous avez. Mais j'aimerais que vous plantiez ça comme graine en vous. Parce que ça, c'est des choses qui permettent d'être dans une posture intérieure qui va vous permettre d'aller connecter
en conscience, dans l'instant, à faire vibrer les autres à votre contact, à laisser cette trace à votre contact. Même si vous ne montez pas une école ou un truc, on s'en fout, une entreprise qui va... Non. Ça, on pourra voir ça plus tard. On voit ça dans mes programmes. Si vous voulez, vous me contactez, je vous en parlerai. Mais c'est vraiment hyper important de commencer à se poser la question, si vous ne voulez pas poser. Fabienne, je sème sans attente. C'est parfait. C'est très, très bien. Laissant aux autres le soin de laisser pousser ou pas. Exactement. Sachant que même si on croit que ça ne pousse pas ou qu'eux-mêmes ne savent pas que ça pousse ou pas, on s'en fiche en fait. Chacun, ça appartient à chacun. Chacun doit vivre ce qu'il a à vivre, mais vous avez planté la graine. Et c'est cette intention-là, moi, que je voulais vraiment remettre pour vous allumer. D'accord ? Ne pas vous empêcher de vous allumer. C'est ça le message de ce workshop. Live Your Passion, c'est vivre les choses comme vous les entendez. Même si les autres ne pensent pas comme vous, même si les autres ne voient pas les choses comme vous, ça leur appartient. D'accord ? Sophie, le végétal, les graines pratiquent la dormance pour venir au monde au bon moment d'un cycle. Exactement, il y a 4 phases dans le cycle. On passe tous par celle-ci, les saisons, etc. On les a en nous, etc. D'accord ? Je vais vous laisser ouvrir vos micros si vous voulez poser vos questions, je vais y répondre. Moi, ce que je veux, dans Vivre dans sa passion, Live Your Passion, il y a vraiment trois grandes phases. Il y a être plus faire plus égal avoir. C'est-à-dire que cette partie de votre être, votre puissance intérieure qui devient créatrice une fois qu'elle passe dans le faire, qu'elle passe à l'extérieur. Moi, j'ai le programme Smile qui est fait pour ça, où on reconnecte en fait à chaque fois les personnes. Moi, je vous laisse rentrer pendant 6 mois. Ça peut être fait bien plus tôt. En tout cas, c'est un accompagnement en groupe, moi, qui est mon accompagnement chouchou. C'est le premier accompagnement que j'ai mis en place suite à mon cancer, à ce cancer que j'ai eu il y a 7 ans, où à 35 ans, je me suis complètement déconnectée. Je ne me reconnaissais plus. Personne ne me reconnaissait alors que j'étais hyper connue dans mon domaine, vous voyez, donc l'ambivalence. Donc, Smile, c'est vraiment ça. Je vais vous mettre un petit peu les liens, enfin vous avez tout sur mon site de toute façon, mais je vais vous mettre un petit peu les liens si vous voulez. Vous avez également Joy. Joy, c'est vraiment un studio de création, c'est-à-dire que vous avez un truc qui vous anime grave, vous avez envie de le développer, de le mettre dans la matière et de faire ça toute la journée, en plus de vivre comme ça, d'avoir ce style de vie-là. C'est Joy. Et après, vous avez Enjoy, qui est mon mastermind, où là, on est vraiment plus pour les entrepreneurs, les personnes qui sont dans une activité, qui vont être dans une activité depuis longtemps ou pas, on s'en fiche, mais où on va aller expanser votre pouvoir créateur et on va aller toujours plus élever votre vibration, votre puissance intérieure. Parce que sans ça, vous pouvez vous déconnecter de ce pourquoi vous faites ça. Vous voyez le truc ? Donc, c'est ça qui est important. Je vais vous mettre mon site, comme ça, vous irez voir tout ça. Je vais vous mettre Smile. Je vais vous mettre Smile et Joy. Et puis, vous aurez tout, vous allez voir. Donc, je vais répondre à vos questions maintenant. Joy, c'est à date, c'est-à-dire qu'il va y avoir une session qui va commencer pour 12 sessions intensives, donc 3 mois le mardi matin. Et après, il y a 3 mois de suivi en mastermind. Smile, vous pouvez l'intégrer dès maintenant. C'est assez simple. On a un groupe de dingue. Hein. Il y a Charlène et Alison qui sont déjà là. Ils vont bientôt passer à Joy. Mais pour l'instant, on continue dans Smile. Et donc, vraiment, Smile, c'est l'être, c'est reconnexion, liberté d'être, reconnexion au cœur, ouverture du cœur, puissance intérieure. Hop, on a vraiment l'arbre, quoi, enraciné, et il est prêt à mettre ses branches nickel, etc. Et Joy, on est vraiment dans la structuration, l'organisation et la créativité de ce qu'on veut faire en ce monde et quelle contribution on va amener hyper précisément. Donc, voilà. Et après, Enjoy, c'est la suite. Alors, Claire, tu dois nous laisser. Est-ce que tu as des questions, Claire ? Tu es déjà partie. Non, parce que tu voulais nous poser des petites questions, donc c'est pas grave. On va attendre. On va faire encore 5-10 minutes. Donc, c'est le moment de poser vos questions. Je vais vous mettre Joy. Et je suis tout à vous. Parce que c'est hyper important en ce moment de vraiment
prêtez attention à bien vous connecter, bien faire des choses qui vous nourrissent votre être. Et donc, pour avoir et manifester, donc, on dit souvent ça en ce moment, concrétiser, avoir ce que vous voulez en fait dans votre vie. Parce que ça part de votre être en fait. C'est pas ce que vous faites qui fait que vous avez ça dans votre vie, c'est d'abord ce que vous êtes, qui se transpose dans la matière, dans ce que vous incarnez, justement quand vous croisez les gens, ce qu'on parlait en début de workshop, et qui fait que vous allez attirer telle situation, tel paysage, telle maison, tel truc matériel, et vous avez ça après dans votre vie. D'accord? Sophie, je dois me déconnecter. Merci infiniment pour l'énergie véhiculée. J'emporte avec moi les réflexions qui vont en découler pour mieux les partager. Merci pour cette joie. Avec grand plaisir, Sophie. Merci de repartir avec tout ça. Et je suis très contente que tu aies pris cette énergie. C'était vraiment mon intention première qu'on transmette ça. Donc, merci d'avoir été là en tout cas, en live. Ok, alors s'il y a des questions, c'est le moment. Vous pouvez allumer vos micros. S'il n'y en a pas, je vais vous demander avec quoi vous repartez de ce workshop. Qu'est-ce que vous retenez pour justement avancer dans votre vie aujourd'hui et dans les semaines qui viennent. J'avais vraiment envie de vous balancer un max d'énergie et de vous montrer qu'en fait, vous pouvez déjà modifier votre posture à chaque instant dès que vous le décidez. Donc, voilà, je vais vous demander un petit peu de me dire avec quoi vous repartez. Je regarde s'il y a d'autres messages. Alors, Clairement est partie avant. Hélène, je pense, Fabienne, Jean, Sonia, Sabrina. Je vous laisse me noter ou allumer vos micros si vous avez des questions. Vous me direz avec quoi vous repartez de ce workshop. Live Your Passion. Qu'est-ce qui vous a apporté? Et puis on va terminer. Et ça sera un plaisir de vous parler en off par mail ou quoi si vous avez besoin. Je vais vous mettre mon mail aussi si vous avez besoin de nous écrire. On ne sait jamais, maintenant ou plus tard, hein, c'est pas très grave, mais l'espace est ouvert en tout cas. Et je suis très contente de vous avoir rencontré aujourd'hui, pour ceux que je ne connaissais pas encore. Alors, Hélène, je regarderai le replay car je suis arrivée à la fin. Ben oui, donc pas de souci. J'espère en tout cas que ça t'a déjà amené une belle énergie, Hélène. Fabienne, merci à vous. Avec quoi tu repars, Fabienne? Dis-nous. Qu'est-ce que ça t'a apporté ce workshop, cette heure qu'on a passée ensemble? C'est quelques minutes, je ne sais pas si tu arrivé au début ou pas, je ne me rappelle plus. Sonia, merci beaucoup. Oui, nous dégageons ce que nous voulons créer. Merci de l'avoir confirmé. Merci pour votre rayonnement. Avec grand plaisir, Sonia. Donc, continue de rayonner et hein, tu dégages justement ce que tu veux créer. Donc, continue. C'est super d'avoir une confirmation. Tu vois, ça ancre en fait. C'est ça qui est hyper intéressant. Il y a plein de façons en fait d'apporter des choses, vous voyez. Fabienne, je l'ai écrit plus haut, pardon. Fabienne, alors, joie et énergie, et je me réjouis de voir le replay pour plus d'infos. Génial. Donc là, on est vraiment sur un workshop, hein. On n'est pas sur une conférence ou sur un mentoring ou un coaching comme je peux le faire. Je l'ai fait dans mon groupe Facebook « Viens, on change le monde » avec un point d'exclamation. Je peux peut-être vous mettre le lien si vous voulez. Il y a 15 jours, je crois, j'ai offert une session de coaching mentoring par rapport à vos questions. Et donc, c'est hyper intéressant aussi d'aller le voir si vous avez envie. Donc, je vais vous mettre le groupe là, comme ça, vous pouvez aller intégrer le groupe si vous voulez. Il y a des choses assez intéressantes qui s'y passent régulièrement, pas tous les jours, mais régulièrement. Alors, attends, joie et énergie, Fabienne, et je me réjouis de voir le replay pour plus d'infos. Ben, avec grand plaisir, vous allez le recevoir cet après-midi dans la foulée par mail. Donc, Hélène, tu regarderas le replay, c'est OK. Fabienne, c'est bon. Sonia, j'avais déjà lu. Sabrina, désolée des problèmes de connexion, je n'ai pas réussi à suivre. Merci encore pour ce moment et ce que j'ai pu entendre. Je repars avec la volonté de laisser une trace dans le monde. Yes! C'est trop génial, Sabrina. Tu regarderas le replay alors. J'ai vu que tu as eu du mal à te connecter, ça faisait des petits points tout le long presque. Donc, ça, je ne sais pas où tu es, mais ça a dû être compliqué. En tout cas, tu auras le replay pour regarder bien tranquillement. Mais
volonté de laisser une trace dans le monde, moi déjà, ça m'allume grave. Donc, merci pour ça. Donc, Sabrina, je regarderai le plus avec plaisir. Génial, le replay avec plaisir. Fabienne, pas Facebook. Il n'y a pas de souci. Il est sur le groupe Facebook. C'est pour ça que je privilégie toujours Zoom parce qu'il y en a qui ne sont pas sur Facebook, mais qui ne sont pas sur Insta. Donc, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, bien entendu, Valérie Karchi sur Facebook et Insta. Il y a la page, le groupe privé et la page Insta. Donc, cette session de coaching mentoring, Fabienne, tu ne pourras pas en bénéficier, mais ce n'est pas grave. Tu en bénéficieras peut-être une prochaine fois. Alison, merci beaucoup Valérie. Je fais partie du programme Smile, ouais, effectivement. Juste merci d'être dans ma vie et c'est toujours des bons moments de bonheur que je partage auprès de toi et surtout l'envie d'aller plus dans ce qui m'anime. Alison, comme je te l'ai dit hier et je te le redis aujourd'hui devant tout le monde, tu sais exactement ce qui t'anime, tu le sais. En fait, tu peux faire une activité, donc c'est la quintessence de tout, parce que tu sais que tu peux en faire ton activité. Tu sais, des fois, on en est aux prémices où on ne sait pas du tout comment on va en faire son activité et tout. Et moi, c'est ce que je prône aujourd'hui, justement, pour inspirer les nouvelles générations, inspirer déjà les générations d'avant, donc la nôtre, et c'est de nos parents, mais déjà la nôtre, qu'on peut en fait faire de notre passion, de ce qui nous anime le plus, une activité en fait, et d'aimer ce qu'on fait, de faire ce qu'on aime avec une vraie ferveur et d'être dans sa contribution. Toi, tu sais ce qui t'anime et tu sais que tu peux en faire une activité. C'est pour ça que toi, tu es prête pour Joy, mais plus que tout, mais chaque chose en son temps. Tu as encore besoin de reconnecter encore à 2-3 petites choses encore. C'est pour ça que tu es dans Smile. Parce que Smile, c'est de la, enfin, tout ce que je fais, moi, c'est de la dentelle, c'est de la finesse. Il va maintenant falloir que tu oses. Comme je te disais, c'est hyper important, oser. En fait, avoir le courage d'aller vers ce qui t'attire et ce qui t'anime. Et donc, de faire les actions qu'il faut pour aller nourrir ça. Le courage, c'est le cœur, c'est l'ouverture du cœur, c'est la reconnexion. Donc, plus tu vas avoir le courage et plus tu vas oser, plus ton cœur va s'expanser et plus tu vas incarner et plus tu vas être dans ta puissance. Dis-toi ça. Enclenche-toi quelque chose pour te dire « Ah, j'ose, c'est dur. Tu as grandi ta zone de confort. » Et en fait, tu vas vibrer encore plus fort et donc faire vibrer les autres encore plus fort. N'oublie pas ça. D'accord? Jean, assumer. Alors, assumer quoi? Assumer, oui, assumer, c'est ce que je suis en train de dire. D'accord, j'ai compris. Avec quoi tu repars, Jean? Dis-nous. Assumer, en fait, effectivement, ce qui nous anime. C'est ça, je pense, Jean, que tu veux dire. Et c'est exactement ça. Assumer. Assumer, c'est en fait prendre possession pleinement de ses moyens, de ce qu'on est, de ce qu'on a envie de transmettre, de sa contribution. Vous n'êtes pas là pour rien, personne n'est là pour rien sur cette terre. Et vous avez à le faire de la manière, à votre manière en fait. Et c'est ça, tout l'art d'être en vie, c'est de le faire à sa manière, dans la matière. Vous voyez le truc? Et c'est ça qui est dans la finesse. Allez, on va terminer ce workshop. Je vais vous laisser, pour ceux qui ne me l'ont pas dit, si vous avez envie, ça serait cool à me dire à quoi vous repartez de cette heure passée ensemble, de ce workshop, avec quoi, qu'est-ce que vous emportez sous le bras, qu'est-ce qui vous a allumé, qu'est-ce que ça vous a rallumé en vous, comment vous allez voir le monde maintenant qu'on a parlé de ça. Voilà, j'ai vraiment, c'est toujours un bonheur de le lire. Donc, je vous laisse me le noter en commentaire ou allumer votre micro. Et puis, on va terminer ce workshop. Et je vous remercie en tout cas d'avoir été là. Ça a été un très, très grand plaisir. J'étais tellement contente de vous voir. Je vais vous proposer d'autres rendez-vous Zoom comme celui-là, régulièrement, en tout cas dès que je pourrai. Et si je peux vous retrouver dans mes programmes, ça sera encore plus puissant et grand parce qu'en fait, voilà, c'est là où aussi on prend beaucoup plus de temps et on va encore plus en profondeur parce que dans vos profondeurs, Je me demande si tu es propriétaire, locataire. quand votre âme agit dans le monde. Sonia, merci à toi, merci pour ce beau soleil. On va terminer là. Je vous remercie. Je vous souhaite une très, très belle journée. Fabienne, très belle journée à vous tous. Alison, je repars avec tout plein d'énergie, de joie. Merci à tous pour ce beau moment. Belle journée à vous. Merci, à bientôt. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Et passez une belle journée avec un 8 sur 10 ou 10 sur 10. Ciao. Bye.